bienvenue dans la formation La matière et nous. Je te félicite d'avoir pris cette formation parce que c'est une formation qui traite d'un sujet hyper d'actualité. Je vais te développer ça dans la formation, mais à notre époque, on est beaucoup plus concerné par l'importance de prendre en compte la matière pour notre santé. D'accord? Donc, je vais commencer directement, donc félicitations, quoi. Je vais te rappeler un petit truc, en fait, très classique que tous les médecins, thérapeutes, professionnels de santé, que ce soit le conventionnel, l'alternatif holistique, les parcours holistiques, peu importe, tout le monde recherche ça. D'accord? Et moi, je vais te le montrer dans un deuxième temps par rapport à la matière. Parce que bien sûr, c'est un principe, ça fait partie des lois dont je parle dans la formation Les lois du vivant. Mais c'est une loi classique de tous les êtres vivants, tous les humains, qui est à prendre, tu peux rechercher à appliquer cette loi dans les différents domaines, les différents angles de vue que je parle, autant la matière que le psychique, que les autres éléments, mais là je vais t'en parler par rapport à la matière. Ce que je veux te parler, c'est l'homéostasie, la loi de l'homéostasie, on pourrait dire. L'homéostasie, tous les professionnels de santé recherchent à atteindre l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? Dans ton corps, en fait, chaque être humain, on a différents éléments qu'on peut mesurer. La fluidité du sang, la tension artérielle, le nombre de globules rouges, le pH, le taux d'acidité du corps et plein d'autres éléments, le rythme cardiaque. Il y a plein de valeurs qu'on peut mesurer. Et on s'est rendu compte que tu es en santé quand tu es à l'équilibre de certaines valeurs. Par exemple, le pH, le taux d'acidité, je crois qu'en moyenne, on est à 7,2. Il y a des taux d'acidité différents en fonction du corps et des endroits du corps, mais il y a une moyenne, d'accord? La tension artérielle, tu sais très bien que s'il y a quelqu'un qui voit que ta tension est trop haute ou trop basse, c'est dangereux. La température de ton corps. Tu vois, par exemple, si tu as de la fièvre, mais qu'elle monte trop, qu'il y a une température trop élevée, tu t'éloignes de l'équilibre de la température du corps, d'accord? Et lorsqu'il y a l'équilibre dans tes valeurs, il y a plus de santé, d'accord? Lorsque tu vas aux extrêmes de chaque valeur, d'accord? Donc quand tu n'es plus dans l'équilibre, eh ben, tu te rapproches de moins de santé et donc de la mort, tout simplement. Tu sais très bien que la fièvre, par exemple, si tu montes trop en température, eh ben, tu vas mourir de ça. D'accord? L'acidité, c'est pareil. Si tu es trop acide, au final, tu vas mourir de ça. D'accord? Donc, forcément, et tu sais bien, par exemple, il y a des professionnels de santé qui regardent ça et qui vont te donner une substance en voyant, par exemple, la tension artérielle, en voyant que tu t'éloignes de cet équilibre, de cette homéostasie, on va te donner une substance active pour régler cet élément-là, d'accord? Pour le faire revenir à l'état d'équilibre, d'accord? C'est un point très important, c'est ce qu'il faut rechercher dans toute démarche de santé. Ce truc-là, je voudrais te le montrer sous un autre angle de vue. Parce que bien sûr, on le voit, on a bien compris qu'il fallait qu'on atteigne l'homéostasie, quel que soit l'angle de vue, parce que l'équilibre égale la santé, égale la vie. On l'a vu, donc quand on voit une variable du corps humain qui est trop près d'un extrême, qui s'éloigne de cet équilibre-là, on va chercher à faire en sorte de le ramener à l'équilibre. Moi, là où je voudrais te montrer un angle de vue différent sur l'homéostasie, c'est que l'homéostasie, l'équilibre, tu y retournes naturellement. D'accord? Tu retournes naturellement à l'état d'équilibre. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de déséquilibre, tu es en santé, tu es bien équilibré. Tu es en homéostasie, d'accord? Moi, c'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire que au lieu d'attendre qu'on soit déséquilibré et d'essayer de remettre l'équilibre, ce que j'aimerais te montrer, c'est comme tu retournes d'habitude à l'équilibre, à la santé,
Si, j'ai pas d'exemple en tête. Ouais, si par exemple tu cours un sprint, t'as ton rythme cardiaque qui s'accélère, mais ça va revenir à la normale. Le problème, c'est que ça revient pas à la normale. Si par exemple, au lieu de regarder, ouais, c'est ça que je voulais dire, au lieu de regarder un déséquilibre et chercher à ramener à l'équilibre, si on se posait la question inverse, qu'est-ce qui vient perturber l'équilibre qui se fait naturellement et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on prête attention, par exemple, qu'on arrête, qu'on ralentisse, peu importe, qui est l'éventuelle source de ce qui nous amène au déséquilibre. Au lieu d'avoir une démarche de se dire, maintenant que c'est déséquilibré, peu importe pourquoi, je vais chercher à le rééquilibrer. D'accord? Moi, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Le côté, tu retournes naturellement à l'homéostasie. S'il n'y a pas de perturbateur à la santé, eh ben, tu te rééquilibres tout seul. D'accord? Alors, bien sûr, tu vas me dire, je suis bien placé pour le savoir, si j'ai des symptômes, c'est bien qu'il y a un déséquilibre. Ok. Mais est-ce qu'il est intelligent d'essayer de rééquilibrer quelque chose qui se déséquilibre? Ou alors, est-ce qu'il pourrait être intéressant de regarder ce qui déséquilibre dans ton cas particulier, qui t'emmène au déséquilibre et d'agir sur cette cause-là, d'accord, pour arrêter de tendre vers du déséquilibre, d'accord? C'est un point important parce que toute la suite que je vais dire au niveau de la matière, je t'invite à le réfléchir sous cet angle-là, d'accord, par rapport à l'homéostasie. Un deuxième truc que je vais te parler, c'était, tu vois, là on l'a vu, on l'a bien vu, comme je te l'ai mis en avant sur le fait que, normalement, tu vois, l'exemple de la course que je t'ai pris, c'est un bon exemple. Tu cours, il y a plein de variables, il n'y a pas que le rythme cardiaque, mais il y a plein de variables qui vont sortir un peu de l'équilibre parce qu'il y a un élément, tu fais une activité qui va venir déplacer ces valeurs dans l'équilibre, les éloigner de l'équilibre, et quand tu arrêtes, tu reviens à l'état d'équilibre. Tu n'as pas pris de pilule pour revenir à l'état d'équilibre. Tu n'as pas fait une pratique X ou Y pour revenir à l'état d'équilibre. Tu es revenu à l'état d'équilibre naturellement. D'accord? Loin de moi l'idée de dire qu'il n'est pas bon de prendre quelque chose, une substance pour revenir à l'état d'équilibre quand ça devient dangereux. Par exemple, je vais te prendre un autre exemple avec la fièvre. Si par exemple tu montes 40, 41, bon, à mon avis tu vas pas aller plus haut, parce que 41, j'ai déjà fait 41 quelque chose, t'es pas bien. Quand j'étais ado et j'ai fait une grippe qui m'a duré 3 semaines, oui t'es pas bien. Bien sûr, j'étais ultra content de prendre un médicament pour calmer ce déséquilibre énorme, parce que je revenais pas à l'état d'équilibre. J'étais content de le prendre. Par contre, ton corps, il est à 37 à l'équilibre. Quand tu montes à 37,5, 38, même sans rien prendre, c'est pas rare que tu reviennes à l'état d'équilibre sans avoir pris quelque chose d'extérieur pour calmer ce déséquilibre-là. L'équilibre, l'homéostasie, elle se fait naturellement. D'accord? C'est un point très important. Le deuxième point que je voulais te dire, c'était le côté, donc là on a vu, tu vois, vraiment le côté, c'est naturel, tu reviens tout seul. Toi, moi, le voisin, n'importe qui, on revient à la santé naturellement. D'accord? Deuxième point, je vais y arriver parce que ça fait 3 fois que je te le dis. Deuxième point, c'était le côté, souvent je prends un exemple, je nous compare à une voiture. Même si bien sûr la complexité d'un organisme, surtout si on prend le physique, le psychique, enfin, dans son entièreté, c'est largement plus complexe qu'une voiture. Par contre, je vais te prendre l'exemple vis-à-vis de ça, c'est qu'une voiture, quand tu l'entretiens, quand tu lui apportes les bonnes matières, les bons nutriments quelque part pour aller à un bon gasoil, etc., elle va s'user moins rapidement. D'accord? Par contre, nous, la différence, comme quoi, encore une fois, on va vers la santé naturellement, si on s'entretient correctement, qu'on donne les bonnes matières, les bons nutriments. Bon, bien sûr, là, tu vois, là, c'est sur la matière. Bien sûr, au niveau psychique,
les bonnes pensées, des croyances pas limitantes, etc. D'accord? Là, je parle de la matière dans cette formation. Si on donne les bonnes matières en entrée, si tu veux, de nous, eh ben, non seulement on va s'user moins vite, mais en plus, on va se régénérer. D'accord? Par exemple, je sais que l'hypothalamus a une belle capacité de régénération, mais le foie, je crois que c'est le meilleur là-dedans. De mémoire, le foie, je crois que tu peux lui enlever un tiers et ça repousse. Voilà, c'est-à-dire que ton corps va refaire du foie. La régénération, c'est inéluctable et c'est en chacun de nous. Encore une fois, la preuve qu'on tend vers plus de santé naturellement. Puisque lorsqu'il y a une partie, par exemple, du foie, pas une ablation complète, mais une partie du foie qui est retirée, il va se régénérer. L'hypothalamus, comme je te parlais aussi, pareil, il y a une capacité de régénération assez hallucinante. On se refait continuellement. Bien sûr, je suis pas en train de dire on va être éternel, etc. Loin de moi l'idée de croire ça, mais bien sûr, on voit bien depuis la nuit des temps, on voit bien qu'on a une finitude et que c'est un fait là, peu importe la croyance qu'on a, c'est ce qu'on a en ce moment, tu vois, c'est un fait. Mais n'empêche que quand tu regardes la régénération, on tend chacun vers plus de santé naturellement. Par exemple, si tu te coupes, là, tu vas faire une croûte, il va y avoir du sang qui va sécher, ça va croûter, puis en dessous, ça va se réparer, ça va cicatriser. Ah bon? Tiens, tu tournes naturellement vers la santé, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces deux éléments-là, qui sont des faits, ça nous prouve une chose. Naturellement, on tend vers plus de santé. Et cette première vidéo, elle veut mettre l'accent là-dessus. Donc, moi, ça sous-entend une question, et ce sera là-dessus que je terminerai la vidéo. La question intéressante, c'est puisque toi et moi, on retourne naturellement à la santé, au lieu d'essayer de rééquilibrer ce qui est déséquilibré, la question à 100 000 euros, à 1 million même, c'est qu'est-ce qui, dans le quotidien de ma vie, au niveau de la matière, parce que je parle de ça là, qu'est-ce qui vient et qui perturbe, ralentit ou stoppe carrément le retour à l'équilibre naturel. D'accord? Et je vais te laisser là-dessus avec cette question-là. Ça ouvre la suite. Ok? Et je te dis à bientôt.